Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et je vais vous montrer aujourd'hui deux petits extraits de ma nouvelle série de cours sur Vimeo et le sujet c'est le blues. Cette série de cours s'appelle La guitare blues, bien débuter la rythmique, volume 1. Alors je vous ai fait hier une vidéo vous présentant ma nouvelle série de cours. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin dans les explications et donc vous aurez deux extraits. Et j'en profite aussi pour répondre à certaines personnes qui m'ont laissé des commentaires soit sur YouTube, soit sur mon site internet concernant le niveau de cette série de cours, savoir si c'était plutôt pour les débutants, plutôt pour les guitaristes intermédiaires ou plutôt pour les guitaristes avancés. Donc j'ai refait la fiche et la vignette parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement j'avais pas été très explicite par rapport à ce sujet. Donc en fait c'est le volume 1. Donc en fait il y aura plus tard un volume 2 et un volume 3. Donc tous les sujets que j'aborde dans ce volume 1 sont plutôt pour les débutants ou bien pour ceux qui ont déjà des rudiments de jeu dans le blues. J'essaye d'approfondir certains sujets d'harmonie et de technique aussi, et puis mine de rien, sur 5 heures de vidéo, on a vraiment le temps d'aller du plus simple au plus compliqué, et donc même les guitaristes qui ont déjà des bases dans ce style de blues, je pense qu'ils pourront quand même apprendre pas mal de choses. Alors, avant de vous mettre les deux extraits du chapitre 1 et du chapitre 2, je chausse ma guitare, et je vous donne encore d'autres explications. C'est parti! Alors donc, je rappelle que cette série de cours dure 5h10, le prix est de 40 € et vous avez 65 pages de partition. On y va du plus simple au plus compliqué. Vous allez voir que par exemple, sur l'extrait que je vais vous mettre du chapitre 1, on parle d'harmonie de base, c'est-à-dire quel accord on utilise sur un blues. Donc j'explique qu'on part du premier degré. Qu'est-ce qu'un premier degré? On part du 4e degré et du 5e degré. Donc je parle de ça lors du premier chapitre pour que vous compreniez les accords sur lesquels sont bâtis tous les blues. On part d'abord avec des accords à 3 sons, c'est-à-dire par exemple Do, je prends une autre tonalité Sol, tonalité de Mi, je vous montre les 3 accords. Donc j'explique comment retrouver premier, 4e, 5e degré, c'est-à-dire le premier, 2e et 3e accord du blues à partir d'une fondamentale sur la grosse corde. Un petit peu plus loin dans la série de cours, on fait le même travail en retrouvant la fondamentale sur l'accord de Do La. Ceci implique qu'en fait, et c'est ce que je dis aussi lors du chapitre 1, c'est que si vous êtes encore débutant au niveau des barrés, pas de souci, hein. Les accords barrés, c'est pas du tout le sujet de cette série de cours sur le blues, mais je vous encourage quand même à les travailler. Donc ça, c'est ce qu'on discute lors du premier chapitre, et puis après on va développer ça sur toute la série de cours. Lors du chapitre 2, vous allez voir un extrait, on va parler du rythme ternaire, et le rythme ternaire va revenir dans toute cette série de cours. Lors de ce chapitre 2, on va parler d'une rythmique à la Booker T, donc Booker T absolument à écouter, donc on va travailler une petite rythmique à la Booker T très simple, et dans les PDF, je vous joins une petite discographie de titres à écouter, sélective en fonction de mes goûts et aussi en fonction de ce qui m'est passé par la tête au moment où je l'ai écrit. Donc en fait, une rythmique à la Booker T de manière très simple, c'est aussi un petit peu comme certaines rythmiques à la John Lee Hooker, tout simplement avec des accords ouverts. Dites-vous vraiment qu'on peut faire des rythmiques de blues avec des accords de base. De même qu'on peut faire des rythmiques de rock avec des accords de base. Je pense à AC/DC, hein. Donc on peut faire plein de choses très bien en blues avec des accords ouverts. Évidemment, cette série de cours ne traite pas que des accords ouverts. On va beaucoup plus loin pour nous amener tranquillement du plus simple au plus compliqué à des patterns de blues avec des quintes et des sixtes. Donc j'explique ce que sont des quintes et des sixtes. C'est tout simplement ça. Donc là j'ai rajouté une 7e, quinte, sixte, 7e. Et donc on va développer des blues en Mi et en La avec des quick change. J'explique ce que sont des quick change.
On va parler évidemment du turnaround, c'est-à-dire la manière de finir un blues sur la 11e et sur la 12e mesure. Je vais vous donner des combines sur les blues en mi. Sur les blues en mi, en fait, on joue comme ça. Mi, la. Et normalement, le si, il est comme ça. Ce qui est assez difficile à jouer. Donc je vous donne une combine de l'un des plus grands bluesman. Enfin non, c'est pas le bluesman le plus connu, mais sa technique a été reprise par plein de guitaristes. Clapton, Buddy Guy ou Billy Gibbons de ZZ Top. Donc je vous donne la combine pour pouvoir faire ce pattern-là de quinte et de sixte en si. Je vous donne aussi des combines pour transitionner d'une position à une autre. On va parler de plusieurs tonalités, l'idée c'est de transposer. Un petit peu plus loin, on va transformer ces patterns avec les cordes à vide dans des tonalités où effectivement il faudra se servir pas d'un barré, mais d'un power chord, par exemple en sol, en do. Alors ça c'est vrai que c'est assez difficile, mais je vous donne plein de combines, plein d'exercices, on y va très tranquillement. Donc je vous donne plein de trucs pour essayer de réussir ces rythmiques-là. Il y a plein d'exercices que je fais avec ma guitare sèche, avec ma guitare folk, et il y a plein d'exercices que je joue aussi avec ma guitare électrique. Donc comme je dis dans la série de cours, je pense que c'est très important, si vous aimez bien ce style de musique, le blues, le rock, ou même la guitare d'une manière générale, je vous encourage vraiment à avoir une guitare folk, une guitare électrique et un ampli. Dans la série de cours, on va partir aussi à la découverte de nouveaux accords, de septième, des nouvelles positions. On va faire des rythmiques là-dessus. On va travailler une petite rythmique blues jazz avec des accords de base. Un petit peu plus loin dans le DVD, on travaille encore d'autres accords de septième. Des accords de septième aussi basés sur les barrés. Un petit peu plus loin, on va discuter sur les turnarounds de base, surtout en tonalité de mi. Avec des fins comme ça ou comme ceci. Donc on va vraiment prendre notre temps, on a 5 heures devant nous. Vous savez aussi que les vidéos, vous pouvez les importer sur votre ordinateur. Vous aurez les 65 pages de partition. Donc on va travailler ça ensemble, tranquillement, du plus simple au plus compliqué. Et si d'une manière générale, vous trouvez que mes explications lors des tutos sont plutôt bonnes, et bah, vous allez vous y retrouver tout pareil. Et là, donc, sur un sujet précis qui est le blues. Alors maintenant, je vous mets donc deux petits extraits du chapitre 1 et du chapitre 2 de ma nouvelle série de cours sur Vimeo qui s'appelle La guitare blues, bien débuter la rythmique, volume 1. Alors voici donc le premier chapitre de cette nouvelle série de cours de vidéos consacrée au blues. Alors en fait, on va parler un petit peu d'harmonie pour ce premier chapitre. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre pourquoi le blues est basé sur le premier, quatrième et cinquième degré d'une tonalité. Par exemple, si on prend un blues en mi majeur, je pense que vous avez déjà tous fait un blues en mi, ou du moins vous en avez déjà tous écouté, en mi, alors en mi, on rencontre un accord de mi majeur. Je vais vous mettre les diagrammes à l'écran, mais je ne vais pas spécialement vous expliquer comment placer tous ces doigts, vous avez les diagrammes, et puis c'est surtout qu'on y reviendra un petit peu plus loin dans le DVD. Donc en tonalité de mi, si vous faites un blues en mi, vous avez de fortes chances de rencontrer un accord de mi majeur, un accord de la majeur, et un accord de si. Généralement on fait un accord de si-7, d'accord? Donc en tonalité de mi, on a trois accords mi, le la, et le si-7. C'est la cadence du blues. La cadence du blues, c'est-à-dire qu'en fait, on rencontre une certaine succession d'accords. Là, en l'occurrence, le mi, le la et le si-7. Le mi est le premier degré, le la, le quatrième degré, et le si-7, le cinquième degré. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on appelle ça des degrés, et puis comment les retrouver dans d'autres tonalités. Alors, pour vous expliquer simplement, on va prendre la gamme de Do majeur. Donc là j'ai fait un accord de Do majeur. Les notes de la gamme de Do c'est Do. Là j'ai fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je vais vous l'écrire sur la partition que vous pourrez trouver en me demandant donc cette série de partitions une fois que vous aurez acheté le DVD
vous m'envoyez un petit mail via l'onglet contact de mon site internet et je vous envoie dans la foulée donc toutes les partitions de ce nouveau DVD sur le blues. Donc je monte la gamme. Donc là j'ai monté la gamme et je l'ai descendue et on est donc en tonalité de Do. Ce qu'il faut comprendre au niveau de l'harmonie en fait en musique ça veut dire quelque part la science des accords. Comment utiliser les accords pour construire pourquoi pas une chanson. En fait sur chacune des notes d'une gamme, là la gamme de Do majeur, on peut construire un accord. C'est-à-dire que sur Do on peut construire un accord, sur Ré on peut construire un accord, sur Mi un accord, etc. Sur les 7 notes de la gamme. Alors j'ai déjà fait 2 tutos sur YouTube qui s'appellent Harmonisation de la gamme de Do majeur, donc je ne vais pas y revenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur Do, sur la note Do, on aura un accord majeur. Sur le Fa, la 4e note de la gamme, on aura un accord majeur. Et sur la 5e note de la gamme, le Sol, on aura un accord majeur. Donc nous sommes en tonalité de Do. La note Fa, Do, Ré, Mi, Fa, c'est la 4e note de la gamme. On parlera de degrés. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est notre 5e degré. En fait, donc sur les 7 notes de la gamme, on va construire 3 accords majeurs qui seront sur le 1er, 4e et 5e degré. C'est-à-dire sur la 1re, 4e note et 5e note de la gamme, nous avons des accords majeurs. Donc Do majeur, Fa majeur donc en barré, et Sol. Sol qu'on peut faire de 2 manières, on va dire. Sol comme ceci, et on peut faire un Sol comme l'accord de Fa, à la première case, mais en déplaçant à la 3e case. Et donc ici on a un accord de Sol. D'accord? Donc si je fais un blues en Do majeur, j'ai besoin d'un 1er, d'un 4e et d'un 5e degré, comme on a vu à l'instant. Et les notes dont on aura besoin, ça sera Do, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, et Sol, 5e degré. Donc si je dois jouer avec des copains un blues en Do, j'aurai besoin pour jouer ce blues d'un accord de Do, d'un accord de Fa et d'un accord de Sol. Je fais une petite parenthèse avec les autres notes de la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc le Do, le Fa et le Sol, ce sont des accords majeurs. Le Ré, 2e note de la gamme, donc on pourrait dire 2e degré, ça sera un accord de Ré mineur. L'accord de Mi, 3e note de la gamme, donc 3e degré sera également mineur. Le Fa, 4e note, on a vu majeur. Le Sol, 5e note, 5e degré majeur. Le La est mineur, 6e note de la gamme. Et le Si, qui est un accord particulier, à 3 sons, ça sera un accord diminué. Mais c'est un accord qu'on utilise très très peu en musique moderne, surtout en tonalité majeure. Alors ces 3 degrés 1, 4, 5 ne sont pas utilisés qu'en blues. On peut le retrouver en pop rock, on peut le retrouver en rock, en jazz, dans plein de styles de musique. Exemple, avec les Beatles dans le style de Twist and Shout, j'aurais besoin de Do, Fa, Sol. Exemple, Do, Fa, Sol. Come on baby, Twist and Shout. J'utilise Do et Sol. Etc. Donc j'ai utilisé 1, 4 et 5. Un autre exemple pour vous montrer donc l'utilisation du 1, 4, 5 dans un autre contexte que le blues, par exemple la bomba. Ok, 1, 4, 5. Et je pourrais vous montrer encore beaucoup d'autres exemples. Revenons à présent donc sur notre blues en Mi. Je vous ai dit tout à l'heure que le 1er, 4e et 5e degré, c'était le Mi, 1er degré. Le La, 4e degré. Et Si, 6, 7, en 5e degré. Je vais vous faire la même démarche que pour l'exemple en Do. Donc, Mi, c'est la première note de ma gamme, donc mon 1er degré. Si je viens chercher mon 4e degré, peu importe les dièses et les bémols, Mi, Fa, Sol, La.
Bon, il se trouve qu'en tonalité de mi, le Fa sera dièse, et la troisième note de la gamme, le Sol, également. Et nous, ce qui nous importe, c'est le quatrième et le cinquième degré. Et il se trouve que le quatrième degré dans la tonalité de Mi majeur, c'est La. D'accord? Donc notre quatrième degré, comme je vous ai dit, La majeur. Mi, Fa, Sol, La. Cinquième degré, Si. Voilà. Et là, il n'y a pas de dièse ni de bémol sur le Si. Donc on a bien Mi, le La et le Si. Ça, c'est vraiment important de maîtriser ce genre de concept pour retrouver, par exemple, si on fait un blues en Sol ou un blues en La, quels sont les trois accords dont on a besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est que les accords seront basés sur premier, quatrième et cinquième degré, et que dans un premier temps, dans une harmonisation à trois sons, ce seront des accords majeurs. Alors on va prendre l'exemple en Sol, d'accord? On imagine, on fait un blues en Sol. Alors le blues, contrairement au rock, est davantage une musique ternaire. Alors on rencontre des blues binaires, mais la plupart du temps c'est une musique ternaire comme le jazz, c'est-à-dire que la pulsation va être ternaire. Alors j'en ai déjà parlé plein de fois lors de tutos ou de DVD que j'ai pu faire sur Vimeo. Ternaire, en deux mots, ça veut dire qu'on va diviser le temps par 3. Voici par exemple 4 temps, 1, 2, 3, 4. La division ternaire va rimer avec une pulsation par 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire 3 croches égales. Chaque croche est égale à 33,33% du temps. Donc si vous écoutez bien, ça tourne par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on va en rediscuter plein de fois lors de ce DVD. Ça, c'est le premier point au niveau de la pulsation. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que beaucoup de blues sont joués sur du 12 mesures. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cycles de 12 mesures qui vont se répéter plein de fois pendant tout le long du morceau. Par exemple, un cycle de 12 mesures pour un couplet, ou 2 cycles de 12 mesures pour un couplet, ensuite 3 cycles de 12 mesures pour faire des solos, ensuite on revient sur des couplets, etc. Vous voyez, souvent c'est basé sur du 12 mesures, mais on peut très bien avoir des blues de 8 mesures ou de 16 mesures. Donc ces deux points-là sont très importants. Le blues est généralement ternaire, et le blues est généralement sur 12 mesures. Mais là justement tout de suite, pour faire des choses simples, je vais vous montrer des exemples qui ne seront pas basés sur du 12 mesures. En revanche, ça sera ternaire. Donc ça va nous permettre de faire des choses très simples en ternaire. Et cette fois-ci, on aura besoin des accords de Mi, Sol majeur et La majeur. Alors vous allez me dire, mais là, si on fait un blues en Mi, normalement on a Mi, La et Si7. C'est vrai. Mais il y a plein de manières de construire un blues et d'amener des accords autour d'une tonalité. Là, la tonalité, c'est Mi majeur. Le La, pas de souci, c'est notre quatrième degré. Le Sol, je vous l'explique tout de suite. D'où vient ce Sol majeur? Alors en fait, si je prends le début d'une gamme mineure pentatonique, par exemple à la 7e case, corde de La, je suis en 4e position. Dans une pentatonique, on a besoin de 5 notes. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore les connaissances de base, mais on va en rediscuter un petit peu plus loin sur les pentatoniques, j'ai fait un DVD qui dure quasiment 5 heures avec 80 pages de partition et j'explique tout ça. Donc là, je suis en 4e position de la gamme de Mi mineur pentatonique et en pentatonique, on a 5 notes. Je joue ça que sur un octave. Là, j'ai fait 7, 10 sur la corde de La. Mi, Sol, Sol, on retient. Ensuite, en dessous, La, Si, 7, 9. Et Ré, Mi, 7, 9. D'accord? Donc, 7, 10, 7, 9, 7, 9. Les notes sont Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. La deuxième note de ma pentatonique, c'est un Sol. Si je prends mon Mi grave ici, on se rend compte que je peux faire Mi, Sol, soit le La, 5e case, ou je peux faire le La à vide. Là, je vais faire le La à vide. Mi, Sol, La,
sol, la, mi. Là, il faut tout simplement comprendre qu'on a harmonisé les notes, les 3 premières notes de la gamme de mi mineur pentatonique et ça me donne mi majeur, sol majeur et la majeure. Mi, sol, la et mi. Voilà le plan.